me fous ou quoi? Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de tofu. Et le problème du tofu, bien souvent, pourquoi on ne cuisine pas? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est voilà, un petit peu angoissant à préparer. On ne sait pas trop comment le préparer, on l'a peut-être déjà goûté une fois nature comme ça, c'était dégueulasse. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment le préparer de sorte à ce que ce soit merveilleux pour les papilles. C'est simple, c'est vraiment pas grand chose. J'ai déjà essayé de le manger nature comme ça, c'était pas fameux. Ça se trouve, vous en avez mangé chez quelqu'un qui savait pas non plus, c'était pas fameux. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire quelque chose de bon et à utiliser à plein de repas. Vous pouvez en faire à vos invités pour leur faire découvrir un petit peu le tofu. Ne dites jamais tofu. Et je suis persuadée que vous allez vous régaler. Vous allez même pouvoir en faire manger à vos enfants. C'est vraiment très très bon. Ça change un petit peu de tout ce qu'on peut avoir comme protéines animales. Donc là, c'est vraiment des protéines végétales. Ça ne se substitue pas malheureusement à un apport en protéines animales qui est beaucoup plus complet. Mais par contre, ça fait une très très belle alternative. Et ça permet de réduire par exemple sa consommation de viande et de le remplacer de temps en temps par des apports végétaux. Alors voilà, je vais vous montrer. Première chose, vous prenez votre bloc de tofu. Il est là, hein, c'est un bloc carré, voilà, c'est du tofu naturel. C'est du tofu ferme. Il existe plein de sortes après, hein. Il y a du tofu fumé, il y a du tofu à l'ail des ours, avec plein de saveurs différentes. C'est bien aussi de les essayer. Le tofu fumé, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Mais avec le tofu nature, on peut déjà faire des choses assez sympas. Alors voilà, vous prenez votre bloc et on va déjà le couper en cubes. Donc je commence par faire déjà des lamelles dans ce sens-là. Voilà, ça fait des tranches comme ça. Je les recoupe en deux. Et après, je fais mes petits cubes. Voilà, le but c'est de faire vraiment des cubes comme ça. Hein. Pas trop petits non plus, sinon ça se casse. Mais pas trop gros non plus. Voilà nos carrés de tofu. On va les réserver de côté un petit peu. Et on va préparer la marinade. C'est ce qui va donner vraiment de la saveur. C'est ce qui va donner du goût à votre préparation. Et faire en sorte qu'il soit très très bon. Donc pour ça, moi j'utilise avec un tupperware. Vous avez vu l'accent un peu? Un tube qu'on va utiliser comme récipient. Et dedans, je vais faire déjà la marinade. Donc pour ça, je vais prendre une cuillère. On va y mélanger une bonne cuillère à soupe de moutarde. Moi, je prends de la moutarde douce. Je suis pas très fan de la forte. Voilà, donc une cuillère à soupe de moutarde. De la sauce soja. Moi, c'est de la sauce soja simple, hein, avec moins 43% de sel, donc un petit peu moins salé que d'habitude. Et je vais y mettre 2 cuillères à soupe. Là, il y en a plus. Je vais déjà mélanger ça. Et je vais y rajouter une petite cuillère à soupe de miel. Donc après, ou alors une bonne cuillère à soupe de petites cuillères. Là, ça fait vraiment une petite... Voilà, pas trop bombé quoi. Et je mélange. À ça, bien souvent, on peut y rajouter encore un petit peu d'herbe de Provence. C'est vraiment pas trop mal. J'en ai pas aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut rajouter en plus qui est plutôt sympa. Donc voilà notre marinade, hein. C'est une sauce quoi. Je vais fermer ça. Et je vais y rajouter maintenant mon tofu dedans. C'est pas mal. Et soit vous le mélangez à la fourchette ou à la cuillère, soit vous faites comme moi, vous fermez le couvercle. Et puis on le check. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Ah, bref, je vais arrêter. Et voilà du coup notre tofu qui est bien imprégné du coup de cette marinade. Donc maintenant moi ce que je vais faire, je vais la laisser un petit peu reposer. Au début moi je la faisais reposer toute la nuit, mais
finalement, vous pouvez la laisser reposer 5 minutes, 10 minutes. Voilà, vous préparez ça le matin pour le repas du midi. Ça va très très bien aussi, ça suffit. Si vous le laissez reposer plus longtemps, vous le mettez bien sûr au frigo. Mais voilà, donc on le laisse un petit peu mariner. Et puis après, eh bien, je vous montre, il faudra juste le faire revenir à la poêle. À poêle! Alors voilà, je l'ai laissé mariner à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, bah, je vais la faire cuire, tout simplement avec un petit peu d'huile. Donc moi, j'utilise de l'huile d'olive de Crète. Alors voilà le tofu. On va le remuer encore un petit coup. Alors soit vous le faites cuire comme ça dans de l'huile tout simplement, soit vous pouvez encore rajouter quelques graines de sésame aussi autour. Franchement, c'est quand même un petit plus. Moi, j'adore en rajouter. Donc je vais en rajouter un petit peu comme ça. Hein. Hop. Voilà. Je vais mélanger. C'est parti! Il n'y a plus qu'à faire revenir ça. Après, combien de temps ça c'est à regarder visuellement, que ce soit pas trop cramé, mais bon, que ce soit quand même cuit, un petit peu coloré, un petit peu doré. Ça c'est l'avantage du miel, c'est que ça va un petit peu dorer finalement les cubes de tofu. Donc voilà, faut pas non plus les laisser trop sur la même face. Moi je mets un feu fort et après à la limite sur la fin, moi je vais le baisser un petit peu pour éviter que ça brûle de trop. Ils sont bien dorés, bien un petit peu caramélisés comme ça, sans être non plus cramés. Voilà à quoi ça ressemble. Mmh. Franchement c'est délicieux. Du coup, moi je suis toujours obligée de piocher dedans et de les manger comme ça. Vous accompagnez ça avec une salade, avec du riz complet de préférence. C'est quand même mieux de toujours prendre des céréales complètes. Ou même avec un petit peu de pâte au blé complet, des choses comme ça. Voilà, dans des Buddha bowls. Il y a plein de moments où vous pouvez sortir ça. Ça présente bien en plus dans des bols comme ça, dans des belles assiettes. Franchement, c'est toujours une réussite. Par contre, le four, hein. Donc voilà, super bon. Faites-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a réconcilié avec le tofu. Et puis on se dit à très vite pour une autre recette. Ciao les amis!